God's Word Express. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une source, un sermon en fait, qui pose une question que je crois on s'est toutes et tous déjà posée. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de laisser tomber des habitudes, des habitudes qu'on sait au fond être vraiment destructrices? Oui, Et la réponse qui est proposée est assez déstabilisante. L'idée, ce serait que la menace, ce n'est pas pour plus tard. Le dommage serait déjà là, en train de se produire, mais en cachette. c'est ça. Et c'est ce qui change absolument tout. L'idée forte de ce texte, c'est que les conséquences, ce n'est pas une sorte de facture qu'on paiera à la fin. Non. Elles sont déjà à l'œuvre. C'est comme une fissure invisible dans les fondations d'une maison. Ça change complètement la perception du problème et surtout l'urgence. Oui, l'urgence. Ce n'est plus si ça va arriver, mais plutôt quand est-ce qu'on va s'en rendre compte. C'est exactement ça. Et pour creuser cette idée, la source s'appuie sur une image très ancienne, tirée de l'évangile de Matthieu, qui parle de 3 agents de destruction. La mythe, la rouille et le voleur. Voilà. On va donc essayer de décortiquer ça ensemble pour comprendre un peu l'anatomie de cette destruction cachée. Alors on commence par la première agelle, la mythe. Franchement, au début, ça me laissait un peu perplexe. Une mythe, ça paraît tellement anodin, quoi. Oui, domestique. Qu'est-ce qui rend cette image si forte? Il doit y avoir un détail qui m'échappe? Et c'est justement ça la clé. La force de l'image, elle vient pas de la petite bête elle-même, mais de ce qu'elle attaque. Le sermon fait un lien direct entre la mythe et les vêtements. D'accord. Et à l'époque où ce texte est écrit, un vêtement, c'est bien plus qu'un bout de tissu. C'est un symbole, c'est l'identité sociale, la gloire, l'honneur. On peut penser au roi Salomon, par exemple. Sa gloire était visible à travers ses tenues magnifiques. Donc une mythe qui attaque un vêtement, ce n'est pas juste un petit trou. Non, c'est une métaphore. C'est l'image d'une réputation qui s'effrite, lentement, en silence. Je vois le symbole, mais ça n'explique pas encore ce côté caché. Un trou dans un vêtement, on finit toujours par le voir, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La source s'appuie sur un détail que presque personne ne connaît. La mythe adulte, celle qu'on voit voler. Oui, celle qui nous énerve. Exactement. Eh bien, elle est totalement inoffensive. Elle ne mange pas les tissus. Ah bon? Non. Elle ne fait que pondre ses œufs. Et elle ne les pond pas n'importe où. Elle va choisir spécifiquement les vêtements qui sont stockés, Ah oui? ceux qui sont rangés dans un placard, dans le noir. Jamais sur un vêtement qu'on porte souvent, qui voit la lumière, qui est lavé. Et ce sont les larves qui éclosent dans le noir qui font tous les dégâts. Elles dévorent le tissu de l'intérieur en secret. C'est incroyable. L'analogie, du coup, c'est que nos trésors, ce qu'on garde juste pour nous, Oui, les talents qu'on n'utilise pas, la réputation qu'on essaie de protéger en la cachant, les ressources qu'on stocke, ce sont eux qui deviennent la cible. précisément. Le simple fait de les porter, de s'en servir pour les autres, ça les protège en fait. Exactement. L'analogie est redoutable. Elle suggère que l'acte même de vouloir garder égoïstement un trésor, c'est ça qui le rend vulnérable. En le rangeant dans le placard de notre vie, on attire les larves. On croit le mettre en sécurité, mais en réalité, on crée les conditions parfaites pour sa destruction. Et ça change tout. Le problème, ce n'est plus ce qu'on fait, mais ce qu'on ne fait pas. L'inaction. On pense protéger quelque chose en le gardant précieusement. Alors que c'est ce qu'il condamne. C'est complètement contre-intuitif. On ne voit rien, on ne sent rien, jusqu'au jour où on veut sortir le beau vêtement pour la grande occasion, et là, bouf, il tombe en morceaux. C'est trop tard. Voilà. C'est l'image parfaite d'un processus de décomposition qui se passe dans l'ombre à cause de notre propre passivité. Donc la mythe, c'est la destruction par passivité, mais l'image suivante, la rouille, on dirait que ça touche à autre chose, à la nature même de ce qu'on possède. C'est un autre mécanisme, en effet. Avec la rouille, on passe de la réputation à la richesse matérielle, au métal. Et là encore, la source nous pousse à regarder plus loin que l'évidence. C'est-à-dire? La rouille, ce n'est pas juste une tache en surface. Le terme taille utilisé dans le sermon, c'est catclone. Ça veut dire bien plus que rouiller. Ça veut dire corroder, ronger de l'intérieur. La rouille, elle attaque la structure même du métal. Elle le dévore de l'intérieur et il y a aussi un lien avec la pureté du métal, c'est ça? Oui, et c'est un point absolument fascinant. Il est souligné que la rouille attaque surtout les métaux impurs. L'or pur, par exemple, ne rouillait quasiment pas. D'accord. L'analogie suggère donc qu'une richesse accumulée avec des motivations impures, la cupidité, l'injustice, porte en elle les germes de sa propre destruction. Elle est instable, comme un mauvais métal. Et pour rendre ça très concret, le pasteur qui est à l'origine de ce sermon partage une expérience personnelle très forte. Absolument. Il raconte 2 événements.
D'abord, il a perdu près de 2 millions de bahts dans une arnaque. Il explique qu'à ce moment-là, il était tellement pris par ses affaires qu'il ne vérifiait même plus ses comptes. L'argent partait, petit à petit, sans qu'il le voie. La corrosion silencieuse. Exactement. Et ensuite, il s'est fait voler par un employé en qui il avait une confiance aveugle. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de dire «j'étais dans le péché, donc j'ai perdu de l'argent». C'est le mécanisme qu'il décrit. Comment ça? Il explique que son état spirituel l'avait rendu négligent, aveugle à la réalité de ses propres affaires. La rouille, ce n'était pas une punition magique, c'était la conséquence directe d'un manque de vigilance, d'intégrité, qui s'était installé en lui. Donc le dommage était déjà là, dans les chiffres, dans la confiance mal placée, bien avant qu'il ne le découvre. Voilà, la corrosion était en cours depuis des mois. C'est une pensée assez terrifiante en fait. L'idée qu'on peut être en train de tout perdre, de voir nos fondations s'effriter, tout en ayant l'impression que tout va bien. C'est le cœur de l'argument. La destruction n'attend pas au tournant. Elle est déjà dans la voiture avec nous. On a donc vu la destruction par passivité avec la mythe et par corruption interne avec la rouille. Ce sont des processus presque naturels. Mais la troisième image, le voleur, là on bascule. Oui, c'est une distinction fondamentale. Là, on ne parle plus d'un processus de décomposition, mais d'un agent extérieur, actif, intentionnel. Et le serment insiste sur un mot en particulier. Oui. Pour décrire comment le voleur entre, le mot taille choisi est coude, qui veut dire creuser à travers. Dans un contexte où les maisons étaient souvent en briques de boue, ça n'évoque pas un simple crochetage de serrure. Non, ça évoque un effort. Creuser un tunnel à travers un mur. C'est ça. Ce n'est pas un vol d'opportunité. C'est une opération planifiée qui demande de la détermination. Et qui est ce voleur dans l'analogie? La source l'interprète comme une métaphore de l'ennemi spirituel, Satan. Son but n'est pas juste de prendre de l'argent. Il prend plaisir à voler ce qui a le plus de valeur. La santé, les relations, l'avenir des enfants. C'est un cambrioleur stratégique qui étudie nos défenses et cherche les failles. Ce qui mène à une conclusion assez radicale. Est-ce que ça veut dire que toutes nos tentatives pour sécuriser nos biens sur Terre, les coffres-forts, les assurances, sont finalement inutiles? Disons plutôt qu'elles sont inutiles si elles sont notre seule défense. Le sermon ne dit pas qu'il faut laisser sa porte ouverte. Il suggère que notre obsession pour la sécurité matérielle nous fait oublier où sont les vraies menaces. D'accord. L'ennemi, ici, il ne va pas forcément s'attaquer à la porte blindée. Il va creuser à travers le mur qu'on pensait solide. Ça met en lumière la vulnérabilité de tout ce qu'on essaie de protéger par nos propres forces. Donc, si on rassemble les trois images, mythe, rouille, voleur, on a ce fil conducteur, un dommage qui opère dans l'ombre, de manière invisible, avant d'exploser au grand jour. Oui. Et pour illustrer ça, le sermon utilise une analogie très moderne, très parlante. L'analogie de l'artère bouchée. En taille, Kraiman, Utan, Naesen Luot, c'est une comparaison d'une efficacité redoutable. Ah oui, je vois. Pendant des années, de mauvaises habitudes de vie, que le sermon compare au péché, provoquent une accumulation de plaques dans les artères. En silence. Il n'y a aucun symptôme, la personne se sent bien, peut-être même en pleine forme. Et puis, un jour, sans prévenir, c'est l'accident, la crise cardiaque, l'AVC. La destruction était là depuis des décennies, mais on l'aperçoit comme soudaine. C'est exactement ça. Le dommage est perçu comme une crise aiguë alors que c'est le résultat d'un long processus chronique, caché. Et la source renforce ça avec d'autres passages bibliques qui parlent d'une ruine qui arrive, soudainement, à l'improviste. C'est une analogie terrible parce qu'elle est médicalement juste et qu'on la comprend tous. On a tous cet exemple de quelqu'un qui disait tout va bien jusqu'au jour où ça n'allait plus du tout. Oui, Appliquer ça à sa vie morale ou relationnelle, c'est vertigineux. Ça veut dire que notre sentiment de sécurité n'est pas du tout un indicateur fiable. Ça peut être le calme avant la tempête. c'est le danger de l'illusion. L'absence de symptômes ne veut pas dire absence de maladie. Et selon la source, l'absence de conséquences visibles ne veut pas dire absence de destruction. Donc, pour conclure, l'argument de ce sermon, ce n'est pas juste une morale du genre « fais attention, sinon tu seras puni ». Non, c'est bien plus que ça. C'est une invitation à changer de lunettes, à comprendre que les conséquences, ce n'est pas un risque pour le futur. C'est une réalité présente qui travaille en secret. Absolument. Et du coup, la solution proposée, ce n'est pas juste de mieux se comporter. C'est presque une stratégie d'investissement. L'idée, c'est de transférer ses actifs, sa réputation, sa richesse, ses talents. De les déplacer. Oui,
Les déplacer d'un compte terrestre, qui est vulnérable aux mythes, à la rouille et aux voleurs, vers un compte céleste, qui est présenté comme le seul placement totalement sécurisé, Et comment on fait ce transfert? en utilisant ces trésors pour une cause plus grande que soi, par la générosité, le service, le don. En fait, c'est en portant ces vêtements plutôt qu'en les stockant. C'est en faisant circuler la richesse plutôt qu'en la laissant rouiller dans un coffre. C'est la seule vraie police d'assurance. C'est une conclusion puissante. Pour terminer, peut-être une dernière pensée à méditer. Toute cette analyse tourne autour de la destruction des choses qu'on accumule, qu'on met de côté, qu'on pense posséder. Et si le plus grand trésor, au fond, n'était pas quelque chose qu'on peut accumuler ou protéger, mais plutôt quelque chose qu'on ne peut vivre qu'en le laissant nous traverser, en le donnant. Oui, À la lumière de ces images de décomposition et de perte inévitable, que veut vraiment dire le mot posséder? C'est une question qui reste ouverte.